Et salut tout le monde, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des carnets de l'apothicaire, ou du tome 1 précisément. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un animé. De base, c'est un light novel qui a été adapté en animé, qui a été adapté en manga. Alors, en vrai, je vous conseille vraiment l'animé, parce que vu que c'est une adaptation de light novel, les animes qui sont adaptés toujours d'un light novel sont très beaux. Le manga, j'aime bien, mais tu vois, le rythme de parution est très embêtant. On a quand même des parutions de tous les 8 mois, il y a un tome, quoi. C'est pas possible d'avoir une parution aussi lente, tu vois. En plus, pour un animé publicité, un light novel très bien écrit, le manga a du mal à suivre. Je pense que la mangaka a peut-être un peu de mal avec les adaptations, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'en termes d'adaptation, si on devrait avoir plus de tomes des carnets de l'apothicaire, ça serait cool. Parce que là, pour le moment, il y en a 16. Le 17, il sort là et ça se finit la saison 2. Voilà pour le petit point. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler des carnets de l'apothicaire, de qui est Mao Mao, etc. Donc on va commencer avec cette scène où, en gros, on a Mao Mao qui est servante de la cour intérieure. Faut savoir que ce n'est pas expliqué dans le manga comment elle s'est retrouvée là. Mais en fait, de base, elle est native des quartiers des plaisirs. Et elle se fait kidnapper par des brigands. Et du coup, ils l'ont emmenée dans la cour intérieure. Du coup, elle voit que la vie est assez banale, entre guillemets, dans la cour intérieure. Elle dit que ça ne change pas tellement des quartiers des plaisirs, que la cour intérieure est séparée du reste du palais. C'est une sorte de harem où les femmes sont destinées à donner des héritiers au trône. Et du coup, et dire que j'étais apothicaire, je ne sais pas si j'étais vendu ou échangé contre une autre femme, mais j'aurais préféré ne jamais mettre les pieds ici. Ah oui, parce que vu qu'elle s'est fait kidnapper par des brigands, bah on voit sa déception en disant qu'elle aurait jamais dû être là. Et du coup, elle doit faire les tâches ménagères. En fait, elle s'est mis les tâches de rousseur. Et c'est une manière d'autodéfense que vous comprendrez plus tard dans le manga ou dans les vidéos. Donc, on retrouve Mao Mao autour des servantes de la cour intérieure. Elle fait des tâches ménagères, hein. Et du coup, elle a une amie qui s'appelle Shaolan. Et du coup, elle a 17 ans, elle ne faisait déjà plus d'illusions. Seulement, elle était animée d'une curiosité et d'une soif de savoir sa table. Parfois, la vie nous réserve des surprises, hein, comme on dit, hein. Et du coup, il faut savoir que chaque concubine, euh, du coup, peut donner naissance à un enfant. Et du coup, là, on donnait le jour à 3 petits anges. Le premier est né avant l'ascension du trône de l'empereur et les 2 autres ont juste après, les 3 ont perdu la vie alors qu'ils n'étaient que des nourrissons. Donc il y a une intrigue sur le fait que les nourrissons meurent facilement. Ensuite, il y a 2 concubines qui sont un peu en rivalité, Lifa et notre Gyokuyo, ah, c'est ça? Elle s'appelle comme ça. Et du coup, il y a une intrigue qui va se faire. Elle parle qu'il paraît qu'il s'affaiblit. Donc du coup, Shaolan parle de l'intrigue avec les concubines. Ils paraissent qu'ils s'affaiblissent tous de jour en jour. Cette fois, c'est Lifa qui ne va pas bien. Ah, la mère aussi est malade. Ensuite, on a Lifa qui parle avec Gokuo. Tu as jeté un sort à tous les enfants mâles sous prétexte que tu n'as qu'une fille. Et en fait, elle pense que c'est ça alors que Gyokuyo va dire non. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Shaolin aussi est malade. Donc du coup, à ce moment-là, on parle quand même de l'intrigue des enfants malades, hein, des nourrissons malades plutôt, et Gyuko qui s'est fait frapper par l'IFA juste pour le fait que sa fille, juste parce qu'elle pensait qu'elle manigançait quelque chose, alors que pas vrai. Nous voyons un bon eunuque, hein, comme on dit, Jinchi, le eunuque. Et du coup, il est très séduisant, toutes les femmes le kiffent, l'aiment. C'est le don Juan de ce manga ou de cet animé. Et du coup, en fait, elle avait réuni toutes les filles qui étaient prétendantes et en fait, elle avait écrit sur, bien évidemment, une feuille, la fille aux taches de rousseur, tu ne bouges pas. Et en gros, en fait, Mao Mao s'est reconnu et s'est fait avoir par Jinchi. Et il semble t'avoir demandé de rester non. Et en fait, il faut savoir, c'est que les servantes de la cour intérieure ne savent pas lire. Elles sont illettrées. D'où le fait que Mao Mao puisse comprendre l'écriture de Jinchi et doit rester là.
Du coup, à ce moment-là, elle est emmenée vers la concubine Gokyo et du coup, elle lui remercie carrément de ce qui s'est passé, tout ça. Du coup, elle dit: «Je mérite que je ne mérite pas que vous vous incliniez devant moi» et en fait, elle est très reconnaissante par rapport aux compétences de Mao Mao. «Je te suis très reconnaissante de ce que tu as fait pour mon enfant» et du coup, allez, c'est décidé, à partir d'aujourd'hui, tu es ma dame de compagnie. Quoi? Je crois que je viens d'être promue. Oui. Alors que normalement, peut-être qu'il y aurait des tests d'entrée, je ne sais pas. Mais voilà, elle va être apothicaire en tant que dame de compagnie et du coup, Gikuo qui dit, en gros, elle est douce et joyeuse, mais aussi intelligente et prudente. Elle ne prend pas n'importe qui à son service. Je pense que oui, elle doit bien filtrer quand même. Et du coup, elle dit, de la compassion. Je me demande bien pourquoi. Du coup, Mao Mao teste la nourriture, tout ça. S'ils ont peur du poison, pourquoi ne pas utiliser de la vaisselle en argent? Parce que, en gros, Mao Mao est une testeuse de poison. Bah, en fait, elle a une grosse immunité au poison. Voilà, vous voyez toutes les taches, bah, c'est tout ce qu'elle s'est injecté en poison avec des morsures de serpent. C'est pour ça que, en gros, elle résiste très bien au poison, qu'elle a une immunité à ça. Elle a des anticorps. Du coup, elle teste les plats de la concubine pour pas que la concubine se fasse empoisonner. Et ensuite, elle rejoint Jinchi. Jinchi et Mao Mao au début ont du mal à s'aimer. On va dire que Mao Mao n'aime pas trop Jinchi alors que Jinchi l'aime bien en fait. Et du coup, elle dit encore ce sourire, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monseigneur? Et du coup, lui, avec un air un peu soucieux, dit: «Est-ce que tu saurais préparer un aphrodisiaque? Ça ne suffit pas d'essayer de m'en faire un, avaler un. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Une minute». Et donc, plus tard, il est avec Go Shun. Oui, en plus, j'ai préchote le nom. Bonjour, je m'appelle Go Shun. J'assiste Jinchi dans ses fonctions. Enchanté. Mais c'est ici forcément un eunuque. Exactement. Et donc, en gros, les eunuques, ils ont des, ils ont des, en gros, ils sont spéciaux, mais je peux pas en dire trop. Et du coup, elle dit, ah, le médecin n'a pas l'air content qu'une servante empiète sur son territoire. Il me fixe comme si j'étais une sorcière. On m'a dit que vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a dans cette pièce. Et du coup, elle se retrouve devant plein d'herbes médicinales, de poisons, pas forcément de poisons, mais plein de médicaments, etc. Et pour une apothicaire, c'est vraiment le feu. Et du coup, nous avons Jinchi qui regarde Mao Mao hein, et qui aime bien l'embêter. Hein. Ensuite, nous avons cette scène avec les deux, et du coup, c'est pour une enquête, et c'est pour ça que elle dit, avec ça, je vais pouvoir préparer ce mince, ça ne va pas suffire. On dirait une amande, le parfum est très particulier. Et donc là, elle tente de confectionner autre chose pour, on va dire, adapter la mixture. Voilà, donc elle utilise des ingrédients, et je résume jusqu'à obtenir une petite lisse, j'ajoute du lait, du miel, de l'eau, va petit à petit, jusqu'à en avoir une saveur et une texture satisfaisante. On ne paraît pas trop mal. Et du coup, je sais pas, Jinchi a vu peut-être les filles du quartier du plaisir ou peut-être les dames de compagnie, j'en sais rien. Et donc, à ce moment donné, nous avons notre cher Jinchi qui dit le moins qu'on puisse dire, c'est que ta recette a l'air efficace. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Et en gros, c'est l'une des dames de compagnie les plus sévères, je ne sais plus son nom. Et du coup, Mao Mao dit bah, je ne suis pour rien. Et du coup, rassurez-vous, tout va bien. Je vois. Elles ont dû penser à cet encas. Ouais, c'est du chocolat, je crois. Hein. Elle a créé du chocolat. Et du coup, encore une fois, Mao Mao parle avec notre chère dame, du coup, notre chère concubine. Elle dit si c'est efficace, tu devrais peut-être me préparer pour l'empereur. Hein, qui c'est oui, l'empereur qui est son père, son. Ah, je sais plus qui. Bref, je conseille de ne pas y avoir recours que lorsque vous êtes en tête à tête avec la personne que vous aimez. Ensuite, en parlant de l'intrigue des chocolats, bon, je sais pas forcément une intrigue, moi aussi je m'en vais, à plus tard, c'est bien terminé. Bah oui, bah c'est bien terminé. Et du coup, bah Junji qui arrive derrière Mao Mao qui dit tu as bien travaillé, hein.
Et du coup, Jinchi dit: «Ah, j'espère qu'il ne fera pas de victime parce que oui, j'ai un peu fait téléporter, on va dire le temps, plutôt le tome à un autre endroit». C'est qu'il y a une autre intrigue et par contre, pendant ce temps, Mao qui dit: «Vous pouvez examiner ce remède?» «Ah, c'est toi? Attends une minute». Oui, oui, bah, en gros, c'est aussi un apothicaire, je pense, mais moins performant que Mao. Maintenant que ce monsieur sait que je suis capable d'élaborer des remèdes, il est un peu plus chaleureux. Je suis reconnaissant de partager ces ingrédients avec moi, mais il ne sait pas préparer grand-chose. Je pourrais m'en occuper à sa place. En plus, il n'est même pas capable de respecter le secret professionnel. Oh lol. Et du coup, nous avons Mao Mao qui est avec Jinchi. Bon, voilà, Jinchi l'embête toujours, hein, c'est dingue. Et du coup, il lui fait encore une requête, dit: «Il est donc plus simple qu'un intendant. S'il n'était pas si jeune, j'aurais parié qu'il était tuteur de l'empereur». Ah, il parle de l'homme qui aussi maîtrise les remèdes comme Mao Mao, je crois. Et du coup, la liste est longue. Bon, il lui a donné une liste. Dis-moi, est-ce que tu as entendu parler de l'histoire de fantôme? Et voilà, on va parler de l'intrigue du fantôme. Euh, et du coup, je crois qu'elle connaissait pas trop. Et du coup, il aime bien la taquiner, etc. En disant: «Ah, je vois que ça t'intrigue. Alors, comment ça se guérit?» «Oui, parce que c'est elle la fantôme, c'est pour ça». En fait, il pose la question. Et puis ensuite, ils vont dehors, ils voient, et Jinchi Mao Mao voit le spectacle. Et du coup, Mao Mao qui dit: «Elle est belle comme la fleur d'hibiscus». C'est justement ce que signifie son nom, prénom. Elle s'appelle Fuyo. Et le mois prochain, elle doit être mariée à un valeureux soldat. C'est vrai que ces derniers temps, la pauvre Fouillot n'est pas très en forme. Et voilà, il parle d'une discussion avec Fouillot. C'est une femme sensible. Elle a eu un accident sur scène pendant une représentation de danse. Depuis, elle sort plus de sa chambre. J'ai entendu dire que c'est la troisième fille du roi de la petite colonne et que l'empereur n'a pas touché de plus son arrivée il y a 2 ans. Lorsque la tenancière a essayé de l'arrêter, la jeune femme l'a griffé jusqu'au sang. Le lendemain, ces Consensus ont voulu lui demander des explications seulement. Je ne comprends pas de quoi est-ce que vous parlez. Et donc voilà, nous avons l'intrigue de la fantôme que Mao Mao, Jinchi et Gokuo parlent entre eux. Et du coup, Mao Mao qui dit dès que son prétendant renonce à elle, tout est rentré dans l'ordre. Du coup, ils se parlent, etc. Et du coup, toutes les concubines, plutôt les dames de compagnie sont réunies pour bon, une sorte de réunion peut-être. Tu sais que tu peux me raconter le reste à moi. J'ai ma petite idée, mais je ne suis pas sûr qu'elle vous plaise. Est-ce que tu penses que Fouillot est dans la situation similaire? Ce n'est qu'une hypothèse, mais comme un soldat ordinaire ne peut pas demander une princesse en mariage, son bien-aimé avait peut-être l'intention de revenir la chercher après s'être illustré au combat. Ah, possible aussi, hein. En plus de ça, elle est très attachée à sa virginité. Si elle avait partagé la couche de l'empereur, elle n'aurait plus osé regarder son promis en face. Ok, oui, oui, pourquoi? Oui, c'est vrai que ça peut être une bonne hypothèse. Toutes les femmes sont ici, en vain le bonheur de Fouillot. Si elle dansait sur sa porte de l'Est, c'est peut-être que dans l'espoir que son ami d'enfance, revenu sain et sauf, à cet endroit précis. Oh, attendez. De la femme fantôme qui continue. Et on termine avec ça doit être un remède vraiment puissant. Et voilà pour la fin de ce tome 1 des carnets de l'apothicaire. Alors, on va dire que j'ai pris mon temps, oui et non, parce que j'ai quand même essayé de développer un peu. Après, c'est pas évident. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais que ce qui n'est pas évident avec les carnets de l'apothicaire, c'est le lore à résumer. En fait, comme le manga est assez complexe à comprendre, j'essaye de le résumer au mieux pour que vous puissiez avoir une simplicité dans la compréhension. Dans l'animé est beaucoup plus facile et vu que de base c'est un light novel tiré d'un animé, on voit que c'est plus simple. C'est pour ça que les carnets de l'apothicaire aura 6 ou 7 ou 8 saisons et tant mieux. Ça veut dire qu'il sera énormément complet. Parce que déjà, s'il y a 2 saisons alors que ça a résumé que 4 tomes du light novel, c'est qu'il y en a déjà 12 ou 13, il y aura au moins 6 saisons, voire 7, hein.
Ça va être énorme. Et du coup, c'est pour ça que les carnets de l'apothicaire en manga, on en aura au moins pour 50, voire 60. Ça va nous faire un One Piece, hein. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer de les résumer comme je peux pour les prochains et voir aussi comment je peux m'améliorer sur le résumé parce que c'est pas évident de résumer les carnets de l'apothicaire. Et je vous dis bye tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter et je vous dis bye bye.